m'appelle Mike, j'ai 39 ans et je suis architecte. Il y a environ 5 ans maintenant, oui, j'ai été diagnostiqué séropositif au VIH. Et donc depuis, voilà, c'est mon compagnon de vie. Je faisais des tests relativement régulièrement et mon médecin généraliste, qui est un ami par ailleurs, tardait un peu cette fois-là à me rendre mes résultats. Donc je me disais, aïe, c'était un peu bizarre. Et donc je lui ai téléphoné et quand il m'a annoncé la nouvelle, voilà, c'était une nouvelle à laquelle je m'attendais un peu. Je savais que j'avais pris des risques, je connaissais les conséquences et donc voilà, cette fois-ci c'était mon tour. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans le tram et j'ai directement été dans une association qui s'appelle Execo, où j'ai pu directement être entouré, accompagné par des personnes qui ont vécu la même chose. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à aller directement voir ces personnes et ensuite d'aller à l'hôpital, de faire un test de confirmation et puis de rentrer dans le traitement que je suis aujourd'hui maintenant depuis 5 ans et qui me permet d'avoir une charge virale qui est indétectable. Depuis que j'ai attrapé le VIH, bon, j'ai directement commencé à prendre des traitements. Donc au départ, c'était une trithérapie que j'ai pris de manière orale. Donc c'était une pilule à prendre par jour. Voilà, c'est quelque chose que j'ai fait pendant plusieurs années. Et puis maintenant, il y a 2 ans de ça, sont apparus sur le marché des traitements injectables. Et donc maintenant, tous les 2 mois, je vais faire une petite piqûre dans chacune de mes fesses. Et ça me permet, pendant 2 mois, de ne plus devoir prendre d'autres traitements. Ça, c'est vraiment quand même un soulagement, un confort de vie que j'ai gagné grâce à ces nouveaux médicaments. Mais ça a d'autres impacts sur la vie. Par exemple, il y a quelques années, je suis indépendant et donc je voulais souscrire à une assurance revenu garanti, comme le font beaucoup d'indépendants. Et c'est vrai qu'une compagnie d'assurance avait refusé au départ de m'assurer parce que j'étais séropositif. Donc c'était quand même un choc, c'était assez violent de le recevoir. Au final, voilà, je me suis battu, je suis passé à la télé et du coup, ça a changé les choses. Mais évidemment, tout le monde n'a pas le courage de passer à la télé pour dire voilà, je suis séropositif, on n'a pas voulu m'assurer. Et donc, il y a beaucoup de gens qui font quand même de la discrimination. Moi, je sais que maintenant, j'ai une charge virale qui est indétectable, donc je ne peux pas transmettre le virus parce que j'ai suffisamment peu de virus dans mon corps que pour ne pas pouvoir le transmettre. Mais c'est vrai que quand on fait des rencontres amoureuses, il y a toujours un moment où on se dit bon, il va falloir à un moment donné le dire. Alors, est-ce que je le dis d'emblée? Mais si je le dis d'emblée, les gens peuvent avoir peur. Est-ce que j'attends? Mais si j'attends trop, est-ce que les gens vont penser que j'ai voulu le cacher parce que j'en avais honte ou... Voilà, donc c'est vrai que c'est des choses, il faut quand même apprendre toujours à jongler avec. C'est vrai que par exemple, je dois prendre tous les 2 mois une matinée pour aller à l'hôpital faire mes injections. Ça aussi, il a fallu que je puisse en parler à mon travail. Alors j'ai la chance d'avoir un chouette job dans lequel j'ai pu expliquer à mes collègues ma situation, qui l'ont bien pris et donc ça me permet voilà, d'avoir une facilité. Mais là de nouveau, tout le monde n'est pas indépendant et quand on n'est pas indépendant, ça peut être un problème de devoir dire qu'on est séropositif, ça peut engendrer de la discrimination. Dans les soins de santé aussi, c'est toujours un peu cette question de savoir est-ce que je dois le dire pour aller chez mon dentiste, est-ce que je dois le dire à mon généraliste, est-ce que cette maladie que j'ai aujourd'hui, est-ce qu'elle est liée à mon VIH ou pas? Et évidemment aussi toujours quand le moral va un peu plus mal, mais c'est toujours aussi quelque chose qui vient parler à votre oreille pour dire hey, tu te rappelles, en plus c'est séropo. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de moments où la maladie se rappelle à nous, même si elle est contrôlée et que au jour le jour, a priori, je pourrais dire qu'entre mes piqûres, je ne devrais pas trop y penser. Quand j'en ai parlé à mon entourage, j'ai dû être très armé, donc j'ai d'abord pris quelques temps pour moi-même avoir les réponses à toutes les questions, toutes les éventualités qui allaient pouvoir se poser à moi, et donc j'ai dû être très pédagogique. Mais je pense que quand on explique bien les choses et vu la situation de nos jours, c'est plus trop un problème de devoir en parler, je pense. En tout cas, je me suis rendu compte qu'à toutes les personnes à qui je l'avais dit, autant dans mon entourage qu'à mon boulot, j'avais vraiment eu que des réactions qui étaient positives. C'était beaucoup d'empathie, parfois un peu de tristesse parce qu'il y a un peu d'incompréhension. Puis dès que les choses étaient claires, je me suis rendu compte qu'au final, ça avait soudé des gens en fait autour de moi qui avaient envie de me soutenir. Et donc, le fait d'en avoir parlé a été pour moi plutôt quelque chose de vraiment positif. J'ai un caractère très militant, donc très rapidement j'ai voulu transformer cette chose a priori négative en quelque chose de positif et je me suis dit comment je peux faire et je me suis rendu compte que un des gros problèmes du VIH c'est les discriminations, les peurs face au virus, face à la maladie et donc j'ai voulu être le visage et pouvoir montrer aussi aux gens, voilà, dans les films souvent on parle des années 80, on voit les gens qui en meurent quelques mois plus tard et aujourd'hui c'est plus du tout ça, la vie avec le VIH et donc c'est important de voir
ce que c'est que la vie avec le VIH aujourd'hui pour justement ne plus avoir peur de ces personnes. Aux personnes qui vivent avec le VIH, j'ai envie de leur dire ne vivez pas ça seul dans votre coin. Si vous n'avez pas forcément envie d'en parler à tout le monde, il existe des groupes de parole, presque toutes les associations en ont, qui permettent de se retrouver entre personnes concernées pour échanger, pour se rendre compte que d'autres gens vivent la même chose, pour se donner des conseils, pour simplement en parler et sortir de son silence, sortir de cette solitude. C'est vraiment quelque chose qui aide à vivre avec. Et aux personnes qui ont peur des personnes séropositives, il n'y a a priori pas de raison d'avoir peur parce que voilà, avec cette équation indétectable égale intransmissible, on sait qu'en Belgique, plus de 95% des gens qui connaissent leur statut sérologique sont sous traitement et sont indétectables. Donc il n'y a vraiment aucune peur à avoir et au contraire, si on peut ouvrir le dialogue, je pense que ce sera positif pour tout le monde.